Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Cabaretti, comme un cabaret avec deux TI à la fin. Il est docteur en droit, avocat. Dès l'âge de 28 ans et pendant 25 ans, il transmet un enseignement inédit sur le rire joyeux du divin lors de conférences aux côtés de médiums. Ensuite, il devient chansonnier amateur pendant 20 ans à Montmartre avant de se consacrer à l'écriture. Vous Oui, êtes l'auteur de deux livres, Le dictionnaire insolite de la spiritualité et La voix du rire dont nous allons parler maintenant. Et si le rire était le propre de l'homme. Bonjour Guy Cabaretti, bonjour, bonjour, merci de m'accueillir on et commence par un bonjour à éclat de tous. rire puisqu'on va parler de la voix avec un E du Oui, rire, mais on aurait pu mettre un X aussi, hein, la voix du oui, rire. mais j'ai mis voix parce que c'est un chemin spirituel, Ouais, mais c'est aussi une voix parce que le rire, il sort par la voix. absolument. Alors, les bébés commencent à rire à 4 mois et demi, 5 mois à peu près, hein. Oui, Euh, c'est ce que j'ai lu sous la plume de Cyrulnik, je crois. Oui, oui, tout à fait. et c'est vrai que quand on les voit rire pour la première fois, on est tout attendri parce qu'on se demande de quoi ils rient. Mais je crois qu'il rit sans cause, il rit de la joie d'être, tout simplement. Alors, vous dites qu'au début, Dieu a éclaté de rire, et comme toujours, quand il rit, il postillonne, et que vous êtes un postillon du divin. Oui, c'est-à-dire que, en fait, ce que j'ai compris, je m'intéresse au rire depuis toujours, et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le summum de la conscience. Le rire dont je parle, enfin, je parle de différentes sortes de rire, mais ce que j'appelle le rire divin, c'est ce rire sans cause, c'est l'ananda en sanskrit, la joie sans cause, la joie d'être. Et on peut rire sans raison. Et si vous vous concentrez, si vous vous centrez sur vous-même, à un moment, vous allez sourire sans raison et vous allez commencer à rire. Voilà, par opposition au rire que tout le monde connaît, que je critique absolument pas, bien entendu, qui est le rire déclenché par le comique, c'est-à-dire une forme de raideur, parce que ce qui fait rire, Bergson l'a bien montré, le philosophe Bergson l'a écrit dans Le Rire, ce qui fait rire, c'est la raideur. Une raideur physique, un cheveu sur la langue, une raideur mentale, des habitudes, des tics, des manies, etc. Ça, c'est le rire qu'on provoque volontairement, que les comiques provoquent volontairement, ou alors involontairement. Vous voyez quelqu'un qui glisse sur une banane dans la rue, s'il a un chapeau de forme et qu'il est complètement guindé, s'il ne se fait pas mal, on va rire. Et je dis bien s'il ne se fait pas mal, parce que le rire est bon par nature. Et le rire touche à la sensibilité. Si quelqu'un se fait mal devant vous et blessé, vous n'allez pas rire. Vous n'allez pas rire. Vous voyez, Bergson le dit bien, le rire, il y a une bonhomie dans le rire. Il y a une forme de bonté. Et j'ai écrit que le rire est frère jumeau de l'amour. Vous voyez? Oui, c'est sûr, vous vous appelez Dieu le rieur, hein, et vous dites Oui, aussi que vous n'êtes pas seul à écrire ce livre. On peut bien se oui, demander qui c'est qui l'écrit avec vous, mais on a la réponse juste avant. Alors, oui, le rire est le propre de l'âme. oui. Oui, j'ai développé, j'ai un peu paraphrasé Rabelais qui disait le rire est le propre de l'homme. Bien entendu, ça tout le monde l'a reconnu. Euh, parce que l'âme, c'est-à-dire notre conscience, le point individualisé de conscience divine, il est là pour apprendre à rire, pour apprendre à jouer. Et l'incarnation, c'est comme un dédoublement de la conscience. Aurobindo l'explique bien, j'adore Aurobindo, c'est un de mes mystiques préférés. C'est comme si on avait une double conscience, une conscience qui sait tout et une conscience qui s'est auto-limitée volontairement pour s'incarner dans la matière dans une personnalité. Et ce que j'ai trouvé par le rire et ce que je propose de partager avec mes lecteurs et avec mes auditeurs, c'est que par le rire que l'on connaît, par l'humour, la personnalité va remonter jusqu'à l'âme. C'est ça le chemin génial. C'est que le sens de l'humour, c'est comme regarder les choses d'un point de vue élevé, comme un aigle qui survolera une plaine, c'est-à-dire qu'on est dans une attitude de témoin qui regarde le jeu de la personnalité.
Et le témoin, c'est aussi synonyme dans les traditions spirituelles, c'est synonyme de l'âme. On est le témoin, vous voyez? C'est ça. Et donc, ce rire, c'est vraiment une voix spirituelle, une voix agréable, une, une voix qui est joyeuse et qui vient de notre propre nature, qui est fondamentalement Satchitananda, c'est existence, conscience, béatitude. On l'oublie trop souvent parce que, bien sûr, on est dans une société en ce moment, je ne vous fais pas un dessin, qui est d'une lourdeur absolue, qui représente une inversion des valeurs. Donc, euh, on n'a pas à lutter, à mon sens, on ne lutte pas contre l'ombre, on fait rentrer la lumière, tout simplement. L'obscurité en elle-même n'existe pas. Si vous êtes dans une pièce qui est toute noire, vous n'allez pas lutter contre l'obscurité. Vous ouvrez une fenêtre, vous ouvrez une porte et la lumière rentre. Et on ne peut pas lutter contre l'ombre qui en fait n'a pas d'existence réelle. C'est une absence de lumière. Et on ne lutte pas contre une absence, on introduit de la lumière. Et, et ce rire joyeux du divin, c'est la lumière, c'est l'ananda, c'est la conscience. Le rire, c'est le summum c'est le summum de la conscience. Oui, alors vous dites que chaque fois que l'on devient joyeux, on devient lumineux, Oui, que le malheur est obscurité et la béatitude lumière. C'est clair oui. que dès qu'on rigole, ça s'allume quelque Ah part. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est, je crois que c'est Henri Salvador, oui, c'est Henri Salvador qui disait dans un livre qu'il a écrit, que j'aime beaucoup, il disait le rire est la plus pure des religions. C'est ce qui unit tous les hommes. Religare en latin, relier, c'est se relier à son être profond. Et quand vous riez avec quelqu'un, vous êtes en communion avec lui, vous êtes en sympathie avec lui, vous l'aimez, vous n'aurez pas l'idée de vous battre avec. Et c'est la vraie religion, le rire est la vraie religion. Je m'oppose par là aux fausses religions qui prônent les guerres saintes et tout ce fatras invraisemblable d'aller égorger les infidèles qui ne sont pas de votre religion, bien entendu, vous avez compris. Voilà, la vraie religion, c'est ce qui relie à soi-même, se relier à son être profond, et pour ça, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Alors, il y a cette phrase d'Alphonse Allais que partir, c'est mourir un peu, mais mourir, Oui, c'est partir beaucoup. oui, oui, j'aime beaucoup Alphonse Allais. J'ai pris votre livre dans le bus et je me souviens que je suis partie deux fois dans un éclat de rire et tout le monde s'est arrêté, tout le monde m'a regardé comme si j'étais une fada. Et j'ai eu deux éclats de rire qui sortent, qui fusent et c'est vrai Oui, qu'on n'est pas habitué à voir rire les gens, surtout quand ils sont tout seuls, quoi. absolument. Mais ça, c'est merveilleux ce que vous me dites. Ça me renvoie quand j'avais 15 ans. J'étais dans le métro et c'était l'époque, vous savez, où il y avait les conducteurs à la première rame qui appuyaient sur un bouton pour fermer les portes. Je lisais La Redoute des Contrepétries. Alors, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que, bon, enfin, c'est salé. Et j'ai piqué un fou rire et j'ai communiqué le fou rire à tout le wagon. Mais les gens osaient rire encore à cette époque, mais aujourd'hui, on dirait que le rire est tabou, le rire est combattu. D'ailleurs, Boris Cyrulnik, en 2020, c'est pas si vieux que ça, hein, il a écrit un article en disant, mais où est l'humour? Où est passé l'humour? Où est passé le rire? Euh, L'ego s'enfonce dans son rétrécissement, dans son opposition aux autres. Alors, tous les petits égaux sont susceptibles, ne rient plus d'eux, interdisent qu'on rise d'eux. On ne peut plus rire de rien, on n'a plus le droit de rire. Les comiques doivent s'excuser quand ils vont faire une blague, c'est invraisemblable. Et Osho, qui est un de mes mystiques préférés avec Aurobindo, disait c'est le pire des péchés, le pire des crimes, c'est de priver l'humanité de son rire. C'est de la castration spirituelle. Voilà. Vous voyez, on est d'accord. Mais le rire, quand vous avez fait rire, quand vous avez ri, les gens étaient heureux. Vous avez dû voir des sourires se dessiner sur les visages quand même. Non, pas du tout. Les gens Pas ont du levé tout. la tête, ils m'ont regardé et puis repartis dans leurs histoires. Il y avait une vidéo qui traînait il y a 5 6 ans sur le net. Ça se passait pas en France, mais ça se passait dans un métro peut-être américain ou londonien, j'en sais rien. Et donc, Oui, tous les gens du métro riaient. Et quand ils s'arrêtaient dans une station,
tout le monde se taisait, et quand quelqu'un entrait dans le wagon, tout le monde se mettait à rire. On voyait la réaction de la personne qui montait. Et à la station suivante, il y avait la personne qui était montée, qui rigolait autant, et il continuait la même histoire. Et c'était amusant comme tout, parce qu'il se taisait quand le métro s'arrêtait, et dès que les gens montaient, tout le monde partait d'un éclat de rire, et ça, c'était vraiment surprenant pour ceux qui montaient dans le métro. Vous avez parlé d'Henri Salvador tout à l'heure, et Oui, il a une chanson où il ne fait que rire. Vous la bien connaissez? sûr. Bien sûr, bah, c'est un rieur, Salvador. C'était un rieur. Moi, je me souviens, à son époque, il faisait le dimanche matin une émission qui s'appelait Salvadorissima, où il disait, j'ai inventé la cigarette pour bébé, etc. Ma fille, il partait dans des délires, et puis d'un rire communicatif, hein. Il se forçait pas, hein. Alors, quand vous étiez jeune, vous avez perdu votre père, hein, qui est mort d'une façon assez particulière. Vous étiez tout jeune, à 17 ans. Oui. Et ça, je pense pas que ça vous ait fait rire. Non, non, mais alors, je développe. J'ai perdu mon père à 17 ans, comme je l'écris dans mon livre, il est mort comme Félix Faure. Je développe pas, mais je crois que tout le monde a compris. Ça n'a pas fait rire ma mère, mais, euh, mais ce qu'il y a, c'est que déjà à cette époque-là, euh, ben, je n'avais absolument aucune crainte de la mort. Et pendant le service à Notre-Dame, je me demandais ce qu'il faisait, etc. J'avais pas, j'avais pas de tristesse, j'avais plutôt de la colère. De la colère en me disant c'était un peu injuste de perdre son père à 17 ans. Mais j'avais été baigné depuis mon plus jeune âge dans. Alors, ma mère fréquentait des astrologues, des médiums, etc. Donc, j'étais déjà baigné là-dedans. Et très rapidement, mais très, très rapidement, dans les jours qui viennent, qui ont suivi son départ, il s'est manifesté. Euh, j'ai fait plusieurs fois ce rêve. Il y avait son cercueil, il ouvrait le cercueil, il en sortait et on continuait la vie comme avant. Et, et j'ai remercié, je le dis dans mon livre, je le dis quand je fais des conférences, euh, mon père est parti, il m'a en quelque sorte laissé la place, selon ses propres termes, euh, et il m'a reconnecté avec mon sens de l'éternité. Et je remercie toujours les médiums car j'ai baigné dans cette atmosphère. J'ai connu des médiums. J'ai été dès l'âge de 26 ans, j'étais le secrétaire de Judith Henry, Centre de culture spirituelle, qui est un médium et auteur. Et nous avions des conférences 2 fois par mois, suivies d'expériences de médiumnité. Donc j'ai assisté à plus de 8 000, 9 000, je ne sais pas, messages pendant 25 ans, messages transmis par des médiums à des gens qui étaient dans la salle, c'était de la médiumnité publique, euh, où les gens qui étaient partis leur parlaient de tout, d'eux, de leurs amours, de leur travail, de leur évolution spirituelle, des mondes de l'au-delà, de la façon dont ils vivaient dans l'au-delà. Donc j'ai été baigné là-dedans, et moi je suis les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles. Et les étoiles, c'est pas dans un lieu, c'est à l'intérieur. Le paradis, c'est pas un lieu, c'est un état de conscience. Et quand la mort n'existe pas, quand vous savez qu'elle n'existe pas, ça change totalement la vie. Vous ne vous dites plus qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, vous vous dites qu'est-ce que je fais de mon éternité. Et ça change tout. Et je dis et j'écris dans ce livre que vous avez entre les mains, La Voix du rire, euh, on ne peut vraiment, véritablement rire que lorsque l'illusion de la mort est dépassée. Ça, j'en suis certain. Parce que la crainte, la peur, la terreur des humains, c'est la mort. Et qu'est-ce que c'est en fait, cette peur? C'est la peur de disparaître, de ne plus exister. Et c'est pourquoi, sur un plan, si je monte un petit peu d'un cran, il y a des mystiques qui ont peur d'avancer parce que dans un certain bouddhisme mal compris, on vous dit, vous êtes une goutte d'eau, vous allez retrouver l'océan. Et vous dites, zut, alors je vais disparaître, moi, goutte d'eau dans l'océan. Non, vous disparaissez pas, c'est l'océan qui se fond dans la goutte d'eau. Vous gardez votre individualité. L'un, l'unique, est aussi le multiple. C'est-à-dire que appelez ça Dieu, appelez ça Brahman, appelez ça le divin, appelez ça comme vous voulez. Vous ne pouvez pas donner un nom à ce qui est au-delà de tous les noms. Mais ce que je veux dire, c'est que la conscience universelle, la conscience unique,
c'est comme répandu en point de conscience individuel que sont les âmes. Donc nous sommes à un degré en miniature, nous sommes lui, nous sommes cela, nous sommes le divin en miniature. Et tant qu'on ne l'a pas revécu, on a cette peur de la mort, cette peur de disparaître. Et cette peur, en fait, c'est comme toutes les peurs. Toutes les peurs sont générées par la peur de l'inconnu. Alors moi, je dis, si vous avez peur de la mort, mais foncez, allez dedans, rentrez dans vos peurs. Euh, vous allez trouver, votre âme va vous guider vers des, des livres qui vont vous parler, vers des conférences qui vont vous éclairer, vers des êtres lumineux, vers des animaux. Vous allez regarder un animal, vous allez éclater de rire. Moi, je, je me souviens, j'avais, je sais pas, j'avais 17 18 ans, j'étais dans la rue et je me posais cette question métaphysique. Je me disais, mais alors, on évolue, bon, et puis après, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On quitte la Terre, on ne revient plus dans les cycles terrestres, mais qu'est-ce que deviennent tous ceux qu'on a aimés? Si on est plus haut qu'eux, on va pas, on va les perdre. Et à ce moment-là, il y a un Terre-Neuve qui est arrivé, il m'a regardé dans les yeux, j'ai éclaté de rire, ça y est, c'était fini, c'était une question mentale, une fausse question du mental inférieur. Vous voyez? L'intuition, c'était passé. La vérité, elle était passée par ce chien, par ce chien qui est une parcelle du divin, comme vous l'êtes, comme je le suis, comme tout le monde l'est. Vous voyez? Tout est divin, tout est le signe, tout. Bon, c'est absolument merveilleux. Et c'est ce que j'essaie de faire passer dans mon livre, qui est joyeux parce qu'il peut pas, il peut pas en être autrement. Et ce livre, je l'ai écrit pour partager. Quand vous avez dit au début de l'entretien, j'ai écrit que ce livre, je ne l'avais pas écrit tout seul. Bien sûr, je ne l'ai pas écrit tout seul. Je l'ai écrit inspiré par des tas de gens que j'aime, qui sont dans l'au-delà. Alors, j'ai deux mamelles, hein. J'ai les mystiques Philippe de Lyon, Ocho, Robindo, bon. Et puis les comiques, les humoristes. Et moi, dans cette vie-ci, ma voix, c'est de faire comprendre que euh, la conscience, c'est la joie, c'est l'ananda. On est là pour rire, mais alors pour ça, il faut être sorti de la souffrance. Sur Terre, c'est cette peur de la mort. Donc, v- avoir des expériences, voir autour de soi, il y a des médiums, il y a des expériences de mort imminente. Tout est là pour vous dire, mais détends-toi, la mort n'existe pas. On Voilà. va rester sur le rire, hein. Oui, bien Alors, sûr. on va juste un petit truc sur la mort, sur le suicide. Vous dites, il faut pas fuir la terre parce que finalement, comme on est éternel, on y reviendra tout le temps. Donc, c'est pas une question de se suicider pour être mieux de l'autre côté. Alors, et à la question, est-ce que les animaux rient? Vous avez la réponse, La vache qui rit de Richard Wagner. Donc, vous Ouais. évoquez la mort de façon joyeuse, hein. Le paradis est un état de conscience. Et vous commencez votre livre sur la venue sur Terre. Oui. Vous expliquez comment vous êtes arrivé sur Terre et vous dites je ris, donc je suis. Et alors à la page 30 à la page 32 sur l'amour. En évoquant l'image d'une graine, j'ai adopté une conception dualiste de la divinité, créateur, créature. Je pourrais tout aussi bien opter pour une conception moniste et parler de l'unique qui s'est fait multiple pour le seul jeu de l'amour, car pour que l'amour existe, il faut au moins être deux consciences. Et c'est vrai, je veux dire, si avec que un, il y aurait pas de possibilité d'amour. Absolument. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'un est le multiple. C'est également ce que dit Aurobindo avec ses mots. Et j'adore Aurobindo, la synthèse des yoga, la vie divine. J'ai été baigné là-dedans et dans d'autres vies aussi où j'avais connu Aurobindo. Quand vous avez 6 ans, au bois de Boulogne, vous voulez Oui, rattraper je ne sais quoi des dans un tétards, bassin, des un tétards. pétard, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe, c'est que je pique une tête. Et alors, curieusement, je ne sais pas nager, je me laisse couler les yeux ouverts, grands ouverts et sans aucune peur. Et j'ai revu défiler ma courte vie, pardon. J'ai revu défiler à l'envers ma courte vie. Alors, mes parents, une main m'a sorti de l'eau, et sans doute de l'au-delà.
Et j'ai éclaté de rire. Mes parents sont arrivés, ils avaient relâché un peu leur vigilance. Ça ne les faisait pas rire du tout. Moi, j'étais absolument pas traumatisé. Et j'ai gardé de cet épisode, mais plus tard, la leçon suivante, c'est que les émis, les expériences de mort imminente sont totalement authentiques. On voit effectivement dans un premier temps, on voit se défiler sa vie. Et j'ai compris également, grâce à cela, ce qu'explique Einstein, c'est-à-dire la relativité du temps et que le temps est un produit de la conscience. Parce que comment peut-on voir défiler en quelques secondes toute sa vie, hein, et là c'était court, c'était 6 ans, mais vous avez des gens qui font des émis avec des opérations à 50, 60, 70 ans, peu importe, ils voient beaucoup de l'eau. Comment peut-on voir si le temps n'est pas un produit de la conscience? C'est la conscience qui génère le temps. Et ça, c'est magnifique comme conclusion. Alors, ça donne la relativité, le sens de la relativité et tout, mais surtout le fait que d'ailleurs, je crois que c'est Einstein qui racontait cette histoire drôle sur la relativité du temps. Il dit, si vous êtes assis pendant 1 heure à côté d'une jolie femme, vous avez l'impression que ça a duré 10 minutes. Mais si vous laissez 2 secondes votre main sur le poil, vous pensez que c'est l'éternité. Voilà, c'est vraiment la relativité du temps, le ressenti du temps. Voilà. Et ça j'ai eu la chance d'avoir ça à 6 ans. Alors bien sûr, j'ai pas tiré ces conclusions-là à 6 ans, je les ai tirées plus tard, mais c'est intéressant. Et puis, vous savez, la vie nous donne des expériences. Quelquefois, la leçon, elle n'est pas à apprendre immédiatement, elle est pour plus tard. Quelquefois, elle est même pour, pour dans d'autres vies. Voilà. Vous dites que, enfin, vous écrivez que le rire est l'absence de pouvoir sur autrui. Oui, oui, parce que si vous voulez, quand vous riez avec quelqu'un, que vous êtes en empathie avec quelqu'un, vous n'allez pas vouloir le dominer, en faire un esclave. Toute notre société est gouvernée par des politiciens qui sont des gens qui sont des drogués. Et de la drogue la plus dure qui soit, c'est la drogue du pouvoir pour dominer les gens. Paul Valéry l'a écrit, toute la, toute la politique, c'est uniquement l'art de prendre le pouvoir et l'art de le conserver. Ou par la rouerie, ou par la fourberie, ou par la violence. Et on voit ça dans tous les pays du monde, c'est évident. Donc, le rire qui est liberté, qui est la liberté totale, puisque c'est la liberté de la conscience, il s'oppose à toute forme de dictature, à toute forme de pouvoir, à toute forme de pouvoir sur autrui. Toute la politique n'étant que pouvoir sur autrui, le rire fait éclater tout ça. Et bien entendu, les dictateurs n'aiment pas le rire et le condamnent et ils vous envoient au goulag quand vous êtes dans certains pays et où ils vous interdisent de rire quand vous êtes plus proche de nous, où en France, on n'a plus le droit de rire de quoi que ce soit. C'est évident. Alors, c'est pour rire, disent les enfants. Donc, le Oui, rire est un jeu. Tous ceux qui ont contacté la vérité, l'illumination, ont ri. oui, oui. Euh, si vous observez des enfants, ils jouent. Ils jouent aux Indiens cow-boys, ils jouent, mais c'est pour rire. Leur expression, c'est ils se tuent, mais c'est pour rire. Ils ont quitté les mondes de l'au-delà depuis peu, ils sont encore connectés, ils voient des êtres invisibles qu'on ne voit pas. Alors au bout d'un moment, ils sont obligés de se taire parce que les parents leur disent t'es fou, etc. Mais ils sont dans le rire, ils sont dans le jeu. Et souvenez-vous des paroles de Jésus. Laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. Et le royaume des cieux, c'est cette conscience, c'est ce rire, c'est cette joie. Ils jouent, ils s'amusent avec tout. Les gamins, ils s'amusent entre eux, ils rient, etc. Ils sont encore presque encore dans l'au-delà. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important. euh, les premières années d'enfance sont très importantes et il faut laisser leur développer l'intuition des enfants. Le problème, c'est que les gens de pouvoir le savent et ils essayent de prendre et de déformer les gosses dès le premier âge pour leur bourrer le crâne de bêtises, de dogmes, etc. Mais l'enfant, il demande qu'à s'amuser, il est dans la pureté du jeu, il est dans la joie, voilà, voilà, c'est l'état naturel. Et après, il va être conditionné, l'enfant va être conditionné par tous les groupes.
à savoir le premier groupe, c'est le groupe familial, qui fait ce qu'il peut, mais qui fait ce qu'il peut avec ses propres conditionnements, avec ses propres blessures. Ensuite, il y aura les enseignants qui vont lui bourrer le crâne, pas forcément une tête bien faite, mais une tête bien pleine, ce qui est terrible. Vous aurez l'armée, vous aurez les religions, tout ça qui vont le conditionner. À la première naissance, on a tout, mais il faut une deuxième naissance, c'est-à-dire renaître à soi-même, renaître au soi, à son soi divin, en abandonnant tous les conditionnements. Et ça, c'est ce qu'on appelle la deuxième naissance, c'est-à-dire renaître. Et on y arrive ou on n'y arrive pas. Ça dépend effectivement de l'évolution de l'âme, de ce qu'il est venu faire sur Terre, de son parcours de vie, etc., de son chemin dont il a choisi les grandes lignes avant de s'incarner. Vous parlez deux fois de Jésus dans votre livre. La résurrection de Jésus n'est pas un phénomène physique, mais concerne la révélation d'un corps subtil qui ne meurt jamais. Hein, donc, ça, c'est intéressant. Et puis, un peu plus loin, vous dites, j'ai l'idée que Jésus devait être un bon vivant. Un type qui transforme l'eau en vin pour boire un coup avec ses potes ne peut pas être foncièrement mauvais. Il fréquente Marie-Madeleine, qui l'entretient de ses spécialités. Et puis il fait des blagues pour faire rire ses disciples. Par exemple, il marche sur l'eau pour les bluffer, mais l'un d'entre eux, d'humeur ludique et qui a de l'eau jusqu'aux genoux, se montre aussi joueur que lui en lui disant, vous avez tort, elle est bonne, l'eau. Donc vous pensez que tout ce que Jésus nous a fait, c'est des blagues pour nous faire rire? Moi, j'ai trouvé ça Non, de là. mais de cette façon-là, bon, je m'oppose à cette image toujours sinistre de Jésus sur la croix, comme s'il y avait que ça à retenir. Ça, c'est vraiment le, quand nous quittons notre corps, nous gardons nos corps subtils et nous allons dans l'au-delà avec notre forme, la dernière forme de notre incarnation. Bon, c'est ça la résurrection. Bon, et elle appartient à tout le monde. C'est ça que je tiens à dire. Et ce que je veux dire aussi, c'est que je me bats contre cette image, cette spiritualité qui est toujours empreinte de tristesse. Quand vous dites le mot spiritualité, les gens pensent sérieux, tristesse, compassion. Et qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont l'image de la croix. Mais c'est dingue, ça. C'est dingue. Alors j'ai fait des blagues de potache ou des blagues de chansonnier, si vous voulez appeler ça comme vous voulez, mais peu importe. Ce qui compte, c'est retenir l'essence, l'esprit de ce que je veux dire. C'est que euh, la souffrance, c'est le premier stade de l'évolution. Bouddha a parlé de la souffrance, mais de la façon d'en sortir. Là, il parle de la souffrance pour trouver les voies qui sortent de la souffrance. C'est ça la question. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, si on représente toujours Jésus sur la croix, mais il l'est plus depuis longtemps, et c'est une toute petite partie de sa vie. Tout l'enseignement qu'il a donné aux hommes, qu'est-ce qu'on en fait alors? Est-ce qu'on l'oublie pour retenir qu'il est avec un crucifix qu'on va mettre à la tête du lit? Non, non, je m'oppose à ça. Voilà. Je dis, quelqu'un comme Jésus ne peut être que joyeux. C'est pas possible autrement. Il suffit de se brancher intérieurement, de se centrer intérieurement pour comprendre ça. Voilà, voilà, c'est ça que j'ai voulu dire par mes blagues. Oui, mais ça m'a fait sourire. Sourire, c'est un petit rire, hein. Pardon? Oui, oui, bien sûr. Les obstacles au rire, c'est d'abord, c'est l'ego. Oui, et le pire, c'est l'ego collectif. Alors, je développe parce que là, j'ai tout un chapitre qui est important sur l'ego, parce que dans les domaines, dans les milieux, j'allais dire, dans les milieux spirituels ou spiritualistes que je connais bien, qui sont tout à fait utiles et qui sont salvateurs pour les gens qui cherchent, il y a des fausses notions. Et une des fausses notions, c'est de dire, vous lisez ça partout, tue l'ego ou lutter contre l'ego. Alors je dis attention. Je réhabilite en quelque sorte un petit peu l'ego en disant il y a deux sortes d'ego. L'ego, qu'est-ce que c'est? Quand on dit tue l'ego, ça veut dire euh, abandonne ton sens de la séparativité. Parce que qu'est-ce que c'est que l'ego?
c'est se sentir isolé, séparé du reste du monde. Et quand vous vous sentez isolé, séparé, vous avez peur. Si vous avez peur, vous devenez agressif. Et l'ego ne vit et ne survit que par l'agressivité envers autrui. Donc, ce qui compte, c'est de se rendre compte, ben justement, tout ça, c'est forcément une question d'évolution spirituelle, de compréhension spirituelle, que on n'est pas seul, on est une partie du divin. Et à partir de là, si on ne se considère plus comme seul et on ne l'est pas, et on ne l'est pas, eh bien, on n'a plus la même attitude de lutter contre les autres. On ne se sent pas séparé. Et quand je fais des conférences, je prends un exemple qui est extrêmement parlant. Je dis, regardez, je fais cette conférence, vous m'avez donné un bureau en bois. Pensez quelques secondes, quelques minutes, comment est arrivé ce bureau sur ma table, devant moi. Il a fallu que dans l'esprit d'un dessinateur vienne l'idée du bureau. Ensuite, il a fallu que des arbres soient plantés, que l'eau les arrose, que le soleil les inonde, que un bûcheron vienne les couper, qu'un menuisier vienne les tailler, que des camionneurs viennent les transporter. Et ces camionneurs sont passés sur des routes. Les routes ont été faites par des gens qui avaient une famille. Vous, quand vous prenez n'importe quel objet, vous englobez l'univers tout entier. On n'est pas séparés. On ne peut pas être séparé un instant. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un ego primaire, un ego non dégrossi qui se croit seul, qui se croit isolé, jusqu'au moment où il a compris, non. Alors, à quoi sert l'ego? Parce que rien n'est à rejeter. Rien n'est à rejeter, tout a une utilité. L'univers ne nous donne pas un ego, un sens de l'ego, si c'est inutile. Alors, il sert à quoi? Il sert, à mon sens, à affirmer, d'abord, il faut affirmer, avant de quitter son ego, avant de quitter son sens de la séparativité, il faut un ego fort, contrairement à ce qu'on pense. Il faut un ego fort parce que un ego fort, il vous permet de développer votre caractère unique. Nous sommes tous uniques. Il n'y a pas un grain de sable semblable sur cette terre. Et si vous ne développez pas votre caractère unique, eh bien, vous êtes bouffé par les autres, vous êtes malléable, vous êtes dominé. Il faut commencer par développer un ego. Mais après, il passe de l'ego de la personnalité à l'ego de l'âme, qui est l'ego de l'âme, c'est notre signature divine. C'est-à-dire, c'est ce que le divin veut manifester à travers nous de façon absolument unique. Il n'y a pas deux personnes qui aient la même voix, le même corps, le même passé, etc. Ça, c'est une évidence. Donc, euh, le problème de l'ego, c'est que tant qu'on est dans la séparativité, eh bien, on est dans la douleur, on est dans la souffrance. Et le pire, c'est l'ego collectif. Parce que les gens pensent que pour devenir quelqu'un, il faut s'assimiler à un groupe. C'est tout le contraire. Quand vous rentrez dans un groupe quel qu'il soit, syndical, politique, religieux, la première des choses qu'on vous fait, c'est de vous faire abdiquer votre personnalité. Vous n'êtes plus rien. Vous n'avez plus le droit d'avoir d'opinions personnelles, sinon vous êtes exclu du groupe. Pire, on vous dit que vous êtes un traître. Donc, rentrer dans un groupe, c'est abdiquer sa liberté, c'est abdiquer sa liberté de conscience, c'est perdre son être, c'est épouvantable. Et l'humain euh, baigne sans arrêt dans des groupes. L'armée qui lui donne un uniforme, uniforme, ça veut dire quoi? Uniforme, une seule forme. Au lieu d'être vous, moi, unique absolument, non, on vous dit tu seras comme ça, tu obéis, voilà, voilà, c'est ça. Donc je m'oppose vraiment au groupe parce que le groupe n'existe pas. Vous apprenez quand vous faites du droit que une société, c'est une fiction. Une société, c'est une fiction de la loi. Personne n'a jamais vu une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. Qu'est-ce que c'est? C'est un mécanisme mental, intellectuel, à la tête duquel se met un gérant ou des administrateurs qui tirent les ficelles. Et dans tout groupe, vous avez les chefs du groupe qui font un groupe pour leur intérêt propre et qui se servent, comme disait Staline, des idiots utiles, c'est-à-dire des gens qui adhèrent sans discernement, qui font ce qu'on leur demande de faire.
Voilà. Donc, pour l'évolution, la pire des choses, c'est le groupe qui est une collectivité, qui est une fiction. Voilà. Vous avez un gros chapitre sur le groupe et on va juste Oui, résumer ça. Ils obéissent, c'est à la page 144, ils obéissent tels des moutons sans se rendre compte qu'il n'existe que deux sortes de bergers, comme le rappelait Irving Schwab, 1913-1995, qui était un écrivain américain, auteur notamment du Bal des Maudits, ceux qui s'intéressent à la laine et ceux qui s'intéressent aux gigots, mais aucun ne s'intéresse aux moutons. C'est voilà. c'est plein de citations. Vous avez aussi évoqué le sexe et le rire. Le sexe, c'est l'organe du corps et le rire, l'organe de la conscience. Non, l'orgasme, pas l'organe, L'orgasme, l'orgasme. pardon, l'orgasme de la conscience, on n'ira pas plus loin que ça. Non. Alors, il y avait ce mot que je ne connaissais pas qui s'appelle agélaste et que Oui, je souhaite que tout le monde retienne agélaste. Vous pouvez nous dire ce que c'est qu'un agélaste? c'est quelqu'un qui ne supporte pas le rire. C'est Voilà. pas qu'il supporte pas, c'est qu'il est incapable de sourire ou de rire ou d'avoir des émotions positives. Oui, 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 c'est ça. Est-ce qu'on en a connu dans notre vie des agélastes? Ben, on a dû en croiser, oui. Et ils ont du mal même à sourire. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est... Alors, qu'est-ce qu'il y avait aussi? Alors, les bienfaits du rire. Oui, Qui c'est qui va mourir sans avoir pissé de rire? Moi, j'ai pissé deux fois de rire dans ma culotte tellement je rigolais. c'est bien. Une fois quand j'étais enfant, une fois quand j'étais plus vieille. C'est un rire qu'on n'arrive plus à arrêter. J'espère que tout le monde l'a vécu parce que franchement, on s'en souvient. Ça révèle l'état de santé d'une personne. Les gens qui Oui. sont malades en général ou qui ont des problèmes mentaux, ils rigolent pas beaucoup, on peut dire, hein. Ah non, mais non. Ils sont dans la souffrance, on est bien d'accord. Mais ce que je veux dire, là, ce chapitre qui est le troisième chapitre de mon livre, c'est sur les bienfaits du rire. Bon, ça, c'est vrai que c'est davantage connu que ce que j'ai écrit. Mes deux premières parties sont plus originales que ça. J'ai fait des citations et puis tout le monde connaît les bienfaits et c'est bien qu'on en parle. Le rire est bon, il chasse les migraines. Le rire est bon pour la respiration, pour le cœur, pour développer l'immunité, etc. Et je cite la guérison de Norman Cousins dans mon livre, qui a écrit un livre. Norman Cousins était atteint d'une maladie qui était qualifiée d'incurable à 99% par les médecins. Et il a fait cette réflexion suivante. Il s'est dit, si j'ai pu me rendre malade à ce point-là par des émotions négatives, eh bien sans doute qu'en développant des émotions positives, je vais me soigner. Et à l'hôpital, il se faisait passer pendant 2 heures par jour des films comiques et pendant qu'il riait, il obtenait 2 heures de tranquillité sans douleur et 2 heures de sommeil en plus. Il a développé ça, il a étudié, il s'est étudié à tel point que, d'une part, il a guéri de sa maladie contre tous les diagnostics médicaux, ça c'est une chose, et il a été tellement compétent dans ce domaine médical qu'il a obtenu le titre de médecin aux États-Unis. C'est quand même très fort. Et donc il a eu cette guérison par le rire. Je cite aussi une autre anecdote, c'est celle de Grimaldi, qui était un clown à l'époque de la Royal Navy. Et c'était un clown très très drôle, paraît-il. Et un jour, il donne un spectacle devant les matelots de la Royal Navy qui revenaient des Indes. Et puis, parmi les spectateurs, il y avait un sourd-muet qui était plié de rire. Et puis à un moment, contre toute attente, il s'écrie, ce type est impayable. Et alors autour de lui, tous ses copains disent, mais tu parles et t'entends aussi? Il dit oui. Et, et- et le lendemain, il a Grimaldi a voulu le connaître. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il dit, j'ai été rendu sourd-muet par le soleil. Et j'étais tellement heureux de rire que je voulais absolument manifester ma joie et c'est sorti. Et il est guéri. C'est miraculeux. Mais bon, c'est un des exemples, mais vous avez des tas d'exemples du rire bon, qui, qui, qui vainc les peurs, euh,
je cite un exemple extrême du pouvoir de l'humour, c'est pendant la Terreur. Pendant la Terreur, un noble était sur la charrette des condamnés à mort qui allait se faire guillotiner. Il avait ouvert un livre, il lisait, il était avec d'autres condamnés, il lisait attentivement son livre, et quand il est arrivé devant le bourreau, il a corné la page et il lui a donné. Voilà. C'est-à-dire que il a, il a vaincu, il a vaincu sa terreur, bien légitime, ben, par le rire, par l'humour. Et comme dit Gérard Jugnot, le rire, c'est comme le rire, l'humour, c'est comme un essuie-glace. Ça n'empêche pas la pluie de tomber, mais ça permet d'avancer. Ouais, bah, Voilà. raconter l'histoire de Triboulet aussi. Ah oui, alors Triboulet, comment, le fou, le bouffon, le fou du roi de François Ier. Ah, ça, Triboulet, il est connu dans l'histoire. Il avait un humour cinglant, il avait tous les culots. Et François Ier l'aimait beaucoup, jusqu'au jour où Triboulet a fait des blagues sans doute très, très irrévérencieuses sur une maîtresse de François Ier, qu'il a condamné à mort. Il l'a condamné à mort, et puis il lui dit, bon, ben, vu nos bons rapports antérieurs, je te laisse le choix de ta mort. Et Triboulet lui a répondu, je veux mourir de mort naturelle. De vieillesse, de vieillesse. Et, Je veux et mourir de vieillesse. il a été gracié par ce trait d'humour. Ouais, j'ai trouvé ça bien, hein. Si un jour on vous demande comment mourir, dites de vieillesse. Alors, on n'a jamais vu quelqu'un mort de trouille en riant aux éclats. Ah Peut-être oui, pas, mais moi je me rappelle avoir des fous rires, un rire satanique à des moments où il n'aurait pas fallu rire, quoi. C'est-à-dire, il y a une espèce de rire qui vous prend à un moment où il faut pas. C'est dramatique. Il y a une espèce de rire qui sort de je ne sais où. Je ne sais pas si vous l'avez vécu, ça, mais ça peut arriver à un enterrement, ça peut arriver bien au sûr. moment où il faudrait pas rire, quoi. Bien sûr, parce que le rire, c'est la totale liberté. Il se fiche de la morale, il se fiche des convenances, de tous les dogmes. Et si vous avez quelque chose qui vous fait rire à un enterrement, ben vous allez éclater de rire. Et puis en plus, dans l'enterrement, vous avez l'émotion qui a été touchée, vous avez les sentiments, et vous avez besoin d'une soupape. D'ailleurs, vous savez très bien que les repas d'enterrement, c'est pas triste, hein. Hein, tout le monde le sait. Les gens rient au repas d'enterrement. Ils pleurent pendant l'enterrement, mais après, souvent, ils se détendent, ils rient, etc. Et c'est très sain, vous voyez. Mais alors, ce que vous disiez aussi, euh, il y a aussi un phénomène que le rire, euh, quand vous riez, vous n'êtes pas dans le mental. C'est ça qui est très important. Quand vous riez, vous ne pensez pas. Vous ne pouvez pas penser et rire à la fois. Et c'est pour ça que le zen aime beaucoup le rire, parce que le propos du zen, c'est de faire sortir du mental. Et par le rire, vous sortez du mental. Et si vous sortez du mental, ben, vous sortez des peurs. Parce que les peurs, elles sont provoquées soit par le passé, la peur qu'un passé négatif ne se reproduise, ou bien par l'avenir, la peur du futur. Donc, si vous êtes dans l'instant présent, et le rire, c'est l'instant présent, parce que le rire, c'est la conscience, eh bien, vous n'avez plus peur et vous êtes bien. Et c'est absolument extraordinaire, cette voie du rire. Alors, j'ai voulu la partager parce que c'est important. Moi, j'ai pas écrit ce livre-là pour moi. Ce que j'écris, je le sais. J'ai écrit pour le partager. C'est très important de le partager. Et puis, j'ajoute quelque chose. Euh, je le dis quand je fais des conférences, quand vous lisez un livre, euh, eh bien, vous en devenez le co-auteur. Si j'ai 1000 lecteurs, j'ai 1000 co-auteurs, parce que chacun va lire des choses différentes, va comprendre des choses différentes. Bon, l'idéal, bien sûr, c'est de se mettre en symbiose, en communion avec la pensée de l'auteur. Et ça, c'est pas très difficile. Quand on est intuitif, on se branche sur l'auteur, sur ce qu'il a voulu dire. Mais ce que je veux dire, c'est que vous coopérez avec le livre. Le livre, c'est un véritable ami. Vous le crayonnez, vous soulignez des choses, vous réfléchissez, vous reprenez une page, etc. Euh, moi, c'est un peu comme moi, quand vous appréciez un livre, ben, c'est que ce que dit l'auteur vous parle, vous êtes en communion avec lui. C'est un peu comme un artiste. Un artiste, il se fait le porte-parole de gens qui n'ont pas les mêmes dons artistiques que lui, mais je dis que quelqu'un qui a le sens artistique, qui aime une œuvre,
qui communie avec une œuvre, eh bien, c'est un artiste. Parce que s'il n'était pas artiste dans son cœur, il ne pourrait pas aimer l'œuvre de l'artiste. Voilà. Donc, c'est très important de lire, surtout à notre époque où on est dans la civilisation du poisson rouge, c'est-à-dire 3 secondes d'attention. Voilà, je vois lever la main, Ouais, je parce que m'arrête. vous dites que rire, c'est affronter c'est affirmer rire, c'est affirmer sa rébellion contre toutes les sortes d'autoritarisme. Et Oui. alors, que faire contre tous ceux qui veulent asservir autrui, c'est-à-dire tous ceux qui veulent nous empêcher de rire? Vous dites qu'il faut mieux être rebelle que révolutionnaire. Ah oui, alors là, je fais une distinction très nette entre la révolution et la rébellion. Euh, j'ai beaucoup aimé les passages de Robindo, qui sait de quoi il parle, parce que c'était un mystique, mais il a fait de la prison. Hein. Euh, la révolution ne mène strictement à rien. Pourquoi? Parce que vous prenez vous prenez un État à un moment T. Bon, il est dirigé par tel groupe. Les révolutionnaires vont se glisser dans les bribes de liberté qui leur sont laissées, et puis ils vont faire une révolution, parfois sanglante, souvent sanglante. Si ça marche pas, ça marche pas, l'étau étant plus resserré un peu plus. Mais si ça marche, quel est leur premier principe? C'est de se servir exactement des mêmes armes que ceux qu'ils ont combattus. C'est-à-dire que ils vous ont dit on va se battre pour la liberté, on va chasser les tyrans, mais quand ils sont au pouvoir, ils font la même chose, sinon pire. Il n'y a qu'à voir avec les tsars et puis Staline après. Mais l'histoire ne fourmille que de ça. Parce que les révolutionnaires ne sont pas des mystiques. Les révolutionnaires sont des gens avides de pouvoir. Alors bien sûr qu'on lutte contre la tyrannie, je le comprends très bien. Je le comprends et je l'approuve. Mais il faut pas confondre ça avec un rebelle. Un rebelle, c'est pas quelqu'un de violent. Un rebelle, c'est quelqu'un qui a pris une prise de conscience. Et c'est pas un anarchiste qui va mettre des bombes parce qu'il est non violent. La racine du mot anarchiste, les gens ne le savent pas, c'est sans domination. Être sans domination, ne pas être dominé, ça ne veut pas dire aller tuer les gens. C'est ouvrir les consciences, au contraire. La véritable rébellion, c'est une rébellion intérieure, une communion intérieure avec son soi, et puis répandre autant que faire se peut autour de soi les petites bribes de lumière qu'on a captées pour en faire profiter les autres et que fassent individuellement leur rébellion. Mais jamais par la force, parce que sinon vous êtes l'opposé de l'amour. Un rebelle, c'est quelqu'un qui a compris, un rebelle, c'est un mystique. Il a compris. S'il a compris l'essentiel, il est dans l'amour. Si dans l'amour, il ne va pas aller tuer les autres. Oui, c'est quelqu'un qui sait dire non. Alors, on aurait pu trouver des couleurs au rire, hein, parce qu'il y a quand même un rire jaune. Je veux dire, on aurait pu encore en parler beaucoup du rire. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour terminer cette émission? C'est de leur dire, on est, à l'heure actuelle, on est certains parlent de fin de civilisation, etc. Bon, la fin, ça n'existe pas vu on est éternel, nos consciences sont éternelles, etc. Ce qui compte, c'est de subir le moins possible la souffrance et celle qui nous est infligée par toutes les autorités de toutes sortes, et c'est de construire à côté. Moi, ce que j'ai proposé dans mon livre et dans l'autre qui est sorti il y a 2 mois, là, sur la spiritualité, Dictionnaire insolite de la spiritualité, euh, c'est que on construit à côté, on développe la joie, l'amour, mais euh, euh, curieusement, il faut passer par le négatif souvent pour comprendre le positif. Quand on a vu et qu'on a analysé tous les ressorts du négatif, on a la sortie. Et c'est pour ça que le Bouddha a commencé par enseigner les causes de la souffrance, parce que quand vous connaissez les causes, ben vous connaissez la sortie. C'est un peu le principe de médecine, c'est primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Voilà, d'abord ne pas nuire. Si on ne nuit pas à son corps, si on ne nuit pas, si on développe une attitude positive, des pensées positives, qu'on arrête de se gaver des informations anxiogènes qu'on nous serine toute la journée pour nous dominer, pour nous maintenir dans la peur ou dans la terreur, là déjà on se fait du bien. Se faire du bien, ça passe par beaucoup de choses. À la fin de votre livre, vous écrivez surtout riez de tout, sans restriction, même si cela peut être dangereux dans notre société facilement indignée ou terrorisée par les mots.
alors que la bêtise et la vulgarité ne la choquent pas. C'est vrai que là, je veux dire, on est dans une société, comme je vous dis, où toutes les valeurs sont inversées. Mais par contre, le rire, il nous manquait. Donc, on va terminer en disant faut rire. Et puis, c'est des éclats, le rire, ça fuse. Absolument. C'est comme C'est si une les explosion de éclats, on les joie. reçoit. C'est une explosion de joie. Le corps exulte. Ça fait circuler le sang, ça dilate les poumons, c'est extraordinaire. Le cœur, d'abord, ça monte et ensuite le cœur descend. Enfin, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Et puis, ça vous, c'est la joie, c'est la joie. Donc, les médecins devraient prescrire, ordonner, puisqu'ils font des ordonnances, 5 minutes de rire par jour. Absolument. Mais rien n'empêche de le faire soi-même. Il y a des centres de yoga du rire. Ouais. Bon, j'en ai fréquenté certains. Bon, c'est intéressant, mais euh, on s'entraîne à rire d'abord sans raison, et puis après le rire va venir. Alors avec la voyelle A, avec E, etc. On va jouer avec les gens qui sont autour de soi, etc. C'est très bon. Et moi j'ai un truc, c'est de... Ah oui, je le donne aux spectateurs là. C'est mettre ses yeux de fête. Vous êtes ça dans la, et puis vous êtes dans le bus n'importe où, et tout d'un coup vous pensez, je vais mettre mes yeux de fête. Et le fait de penser de mettre ses yeux de fête, immédiatement, vous souriez intérieurement et même extérieurement. C'est radical. Et le sourire, comme vous le disiez, c'est sourire, c'est ce qui précède le rire. Et on peut arriver comme ça, quand on est seul, on se met à sourire, et vous allez voir qu'on rentre dans une conscience où on n'est plus dans le mental, on va pouvoir rire. Moi, souvent, ce que je fais, je suis chez moi, et puis, je vais voir un tableau, un livre, et je remercie. Je remercie la poignée de porte, je remercie la photo qui est là. Et à un moment, je me mets à rire. C'est ce rire sans cause. C'est pas un rire du comique. C'est le rire de la joie d'être. Le rire de la gratitude. La gratitude apporte la joie. La gratitude apporte le rire. Voilà, ça c'est un truc que je peux vous donner. Ouais, on en revient au début de l'émission, le rire, les premiers rires des bébés, quoi. Les premiers rires, là, parce que je veux dire, ils rient. C'est sûr que le premier rire qu'on a eu, quoi. Voilà. Absolument. Merci beaucoup. Le livre s'appelle La Voix du rire, et si le rire était le propre de l'homme, ce sont les éditions Symbiose. Symbiose de Guy Cabaretti. Vous êtes toujours chansonnier à Montmartre? Alors j'ai fait 12 ans, j'étais chansonnier tout en étant avocat. J'étais avocat à 40 ans. Et puis j'ai chanté à Montmartre avec des copains chansonniers. Alors moi j'étais amateur. On faisait ça dans des cercles privés où on faisait venir notre public d'amis et tout. On était une cinquantaine. Il y avait une scène et tout. On passait des soirées absolument inoubliables. Voilà, dans une autre vie, j'ai été troubadour avec celui qui plus tard s'appellera Alphonse Allais. Donc ça justifie que de vie en vie, je continue ce chemin de rire comme voie spirituelle. Ben Voilà. oui, ça serait bien que Macron, il est un fou du roi qui puisse Ah lui ben dire oui, mais je la crois qu'il est vie. trop orgueilleux pour ça. Mais bon, Il n'a pas de fou, hein. non, non, Parce que non, plus il y a de fous, plus on rit. absolument. Merci beaucoup, Guy Eh Cabaretti. bien, merci de m'avoir accueilli. Merci et bonsoir à tous et Une à toutes. émission qui fait du bien.
Hey,